Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo achat manga et j'ai acheté quand même pas mal de nouveaux titres et de nouvelles licences ce mois-ci. Je vais tout vous présenter, bien évidemment. N'oubliez pas de liker et de vous abonner parce que c'est très important et ça aide énormément la chaîne YouTube, vous ne pouvez pas imaginer. On va commencer avec le premier manga qui est un Yuri et je pense que celui-là il est excellent pour vous et pour tous les amateurs de Yuri et même pour ceux qui n'utilisent pas forcément les Yuri, il est parfait pour vous. Adachi et Shimamura, le tome 1 et le tome 2, c'est un Yuri qui m'avait grandement intrigué par rapport à son scénario et aussi mon objectif d'avoir tous les Yuri de chez Meian, hein, ça vous le connaissez bien évidemment. Je l'ai dévoré comme tous les Yuri que je possède et ça c'est un fait, c'est vraiment très bien, excellent même à lire. Adachi et Shimamura sont tous les deux lycéennes, elles vont se rencontrer un jour dans le gymnase alors qu'elles séchaient les cours et de fil en aiguille elles vont en apprendre plus sur eux et aussi sur leur environnement qui des fois sont un petit peu toxiques avec notamment leurs parents, hein, je ne vais pas vous spoiler. Elles vont développer des sentiments plus que l'amitié dans l'une envers l'autre tout en se posant des questions, bah c'est quoi l'amour en fait. Je vais arrêter de prendre les mangas Dragon Ball parce que là j'ai pris le tome 18 au tome 21 pour une seule et unique raison, c'est que j'ai continué avec l'animé et l'animé est juste magnifique et incroyable. Je regarde Dragon Ball Kai pour ceux qui se demandent. Ouais, j'ai quand même pas mal d'avance par rapport au manga, hein. Par exemple le manga le tome 21 ça s'arrête au milieu de l'arc de Freezer quand Freezer prend sa forme perfecte. Là actuellement en animé je suis quasiment allez un peu plus que le début de l'arc Majin Buu. Ouais non c'est beaucoup trop bien, donc je pense que je vais continuer en animé et arrêter le manga. Est-ce que je continuerai le manga à un moment avec Super? Je sais pas, je verrai bien. De base je ne pensais absolument pas le prendre, bah, le manga m'intéressait un peu mais pas trop non plus, mais vu que mon pote Yusuke là, coucou tu passes par là, a réussi à me dégoter un Shikishi dédicacé par l'auteur, ça fait super plaisir, merci à toi. Bah je me suis dit quand même pour respecter les auteurs et respecter les mangaka, je vais quand même le commencer. C'est deux premières pour moi, déjà c'est un manga sur Dark Fantasy que j'aime bien et en plus c'est un manga français je crois, si j'ai pas de bêtises, non c'est un manga français, mais qu'est-ce que c'est excellent, je vous jure c'est incroyable. Le script, bah, c'est du Dark Souls, donc il y a beaucoup de mystères qui entourent les personnages principaux, l'univers aussi, et c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment très preneur, hein, t'as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et les dessins, franchement, c'est un des mangas les plus beaux que j'ai vu de ma vie, hein. Et pourtant, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime pas forcément la Dark Fantasy, que ce soit en manga, en animé, mais aussi en jeu vidéo. Par exemple, les Souls, bah, j'en ai jamais fait, à part Elden Ring, j'avais un peu découvert le jeu, et bien kiffé, mais sans plus. Bah là vraiment ça me donne vraiment envie de refaire un Souls, de faire un Souls pour la première fois. Par exemple je sais qu'il y a Demon Souls sur le PS Plus, donc je pense que je vais me le faire. Et pourquoi pas commencer Berserk, je dis ça, je dis rien. Le tome 11 The Evidence in Shadow, bah je l'avais acheté pour compléter le truc que j'avais dans ma mangatech. Et en plus t'as le début de l'arc de Tokyo à l'intérieur, donc forcément je devais me le prendre parce que sinon j'allais être complètement paumé, hein, par rapport à la suite. Je peux vous dire que l'arc qui arrive là en film, ça va être un banger. À Tokyo là, oh là là, ça va être pépite. Pour moi, la plus grosse surprise de ce mois-ci, c'est ce manga là, Smoking Behind the Supermarket. C'est un triangle amoureux, mais qui n'est pas réellement un triangle amoureux. Sasaki à la quarantaine, accablé par le travail, son seul réconfort est dans la cigarette et la ravissante sourire de Yamada, une employée de sa supérette préférée. Un soir, après une journée particulièrement harassante, il se rend à cette dernière, dans l'espoir d'y trouver la jeune caissière, mais cette fois-ci, elle est absente. Il ne lui reste plus que sa cigarette pour se détendre un tout petit peu, mais malheureusement autour de la supérette il n'y a aucun coin fumeur. Dépité, il se résigne à rentrer chez lui quand soudain une jeune femme à l'allure peu inhabituelle l'interpelle et ici on peut fumer tranquille. Cette jeune femme se nomme Tayama. Vous l'aurez compris, je pense, pour ceux qui ont un petit peu, je pense, le sens de l'énigme, hein, comme professeur Layton. There we go. Yamada et Tayama c'est exactement la même personne, c'est juste que en fait Tayama c'est la vraie personne de Yamada. Vous avez l'occasion de le prendre, prenez-le, c'est vraiment une sorte de roman slice of life très tranquille. Le chara design de Tayama c'est littéralement mon genre de femme sauf qu'elle fume et ça c'est pas fou. Au début je ne pensais pas forcément prendre cette série parce que je me suis dit bon autant attendre un peu plus de tomes pour me le prendre, comme ça je vais pouvoir un petit peu te m'offrir d'un coup. Et après quand j'ai pris le manga, j'ai regardé la cover, je me suis dit oh la cover est sympa. Après quand j'ai lu un petit peu le résumé, je me suis dit oh ça a l'air sympa. Et après bah c'est vraiment sympa en fait, c'est même très bien. Winter Garden Wars et j'ai pris le tome 1 et le tome 3. Ça me rappelle un peu la même vibe que Sakamoto Days. C'est une ancienne tueuse à gages, Rita, qui a fini en prison, mais pour regagner la surface, Rita va devoir rejoindre une maternelle qui est la plus sécurisée du monde, car les enfants des parents les plus influents du monde s'y trouvent. En échange de la liberté et de regagner la société, Rita et de son équipe va devoir protéger ses enfants pendant un an, mais cette maternelle cache bien des secrets. Et moi un truc que j'ai un peu kiffé, même si au début c'était un peu relou parce que ça allait
le même schéma, c'est un peu le running gag, vous savez que Rita cherche du coup son mec en fait, et elle a des exigences bien précises. Si tu réponds mal à une question, elle te tue. Il n'y a pas de entre deux, elle te tue, et c'est quand même pas mal drôle parce que c'est un petit peu un running gag et c'était vraiment pas mal, à part au début parce que c'est le même schéma en termes de construction de scénario, mais j'avoue qu'arrive au tome 2, là ça commence vraiment, et ouais c'est vraiment kiffant. Je sais pas si c'est forcément une déception, mais ça m'a quand même un peu plu. C'est Licorice Recoil, anthologie officielle React en one shot, du coup qui est Panini Manga. C'est bien parce que du coup c'est une compilation de one shot fait par différents mangaka avec leur style bien précis, du coup c'est cool, ça permet de mettre un petit peu de lumière à ces mangaka qui n'ont pas forcément l'occasion d'être devant la scène. Mais par contre il y a un chapitre qui m'a notamment pas mal déplu, et c'est un peu le point faible de ce compilation one shot là, c'est qu'il y a un chapitre où il y a quand même pas mal de ecchi, et je trouve ça sacrément dommage. T'as un peu ce sentiment là, tu sais, genre t'as pas envie d'avoir en fait du ecchi avec ton univers parce que tu le kiffes beaucoup, et que aussi ça s'apporte pas trop à du ecchi, hein. Par exemple SNK, hein, c'est comme si t'avais un chapitre du manga avec full ecchi, full plan sur les 1, sur le cul, etc. Bah non, en fait ça n'a rien à voir avec le thème du genre, et ça ne va pas du tout avec le manga. Donc ouais, c'est vraiment pas. Mais cool. Après, sinon le reste des autres chapitres c'est plutôt sympathique, ça nous permet de lire un peu Licorice Recoil et ça c'est cool. Donc ouais, ça va, c'est pas mal. Pour ceux qui aiment bien Licorice Recoil, foncez-y, vous n'allez pas le regretter. La deuxième plus grosse surprise de ce mois-ci, c'est très clairement ce manga là, je m'attendais pas du tout à aimer. De base, je les ai pris à Micromania en occasion à 2 € le manga, c'est une dinguerie. C'est Akane Banashi, le tome 1 au tome 3, 2 € le manga, forcément je prends en plus au niveau de la qualité du manga, il est pas du tout jaune. Donc ça parle de Rakugo, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Rakugo. En fait, c'est un art traditionnel japonais où un individu est assis devant tout le public et il va raconter une histoire, qu'elle soit traditionnelle ou non, de manière à faire rire le public. Les 2 premiers chapitres vont se concentrer sur l'introduction du Rakugo et aussi sur l'univers et ces personnages-là, notamment avec le père d'Akane, parce que oui, on va suivre Toru au début et ça c'est sympa. Sauf que Toru ne va pas réussir à passer le test pour passer au rang le plus élevé. Il se voit refuser son titre, mais aussi il se fait bannir du monde du Rakugo. Et c'est après ces 2 chapitres-là que ça commence vraiment à devenir intéressant, parce qu'on va suivre la fille d'Akane et c'est là où ça commence à avoir un peu plus de rythme, notamment avec un tournoi, avec du coup de l'apprentissage et pas que, plein de mystères entourent cet univers là et pourquoi en fait le père a été viré aussi. J'ai vraiment envie d'apprendre le japonais, de savoir en fait entendre le japonais et de partir à un spectacle de Rakugo et de être comme ça là dans le petit terrain là, comme ça à écouter, parce que je vous jure, c'est vraiment trop bien. En fait, je m'attendais pas du tout à aimer, hein, mais c'est vraiment insane. Hein. Ceux qui hésitent à prendre Akane Banashi, foncez-y, c'est incroyable. En plus, c'est conseillé par Eiichiro Oda, Adeiki Anno, le GOAT en lui-même. Je crois que ce mois-ci, j'ai acheté que des bangers parce que là, ce Yuri là, il est incroyable. Introduction au triangle amoureux. Comme tu t'en doutes, avec le titre du manga, ça parle d'un triangle amoureux et c'est un Yuri plutôt caliente, on va dire, avec une lycéenne Mayuki qui est tombée amoureuse de sa senpai Akira et cherche absolument à rejoindre l'université de sa bien-aimée. Sauf que pour y rentrer, il faut être un monstre à l'école et pas comme moi, ça c'est sûr. Sauf que Mayuki est complètement nulle à chier. Elle va demander à ses parents de trouver un prof particulier et ils vont trouver Rin, une étudiante du même établissement qu'Akira. Sauf que Mayuki va demander à Rin ne pas l'entraîner par rapport au cours, mais aussi de savoir comment paraître plus adulte en l'entraînant notamment au baiser, et ça ouais c'était pas mal, et au date aussi hein. Et la plot twist, Akira est amoureuse de Rin, Rin va tomber sous le charme de Mayuki et Mayuki est amoureuse de Rin. Ouais, un bon vieux triangle amoureux. Bon, j'espère que ça va bien se finir. Moi c'est la seule chose que j'ai envie d'avoir, c'est que Mayuki finit avec Rin, parce que ouais bon, Akira là en vrai c'est un bon Yuri, ça change un petit peu des Yuri classiques qu'on connaît avec un petit peu triste, ça parle de trucs plutôt sérieux. Là c'est vraiment full détente, donc ouais c'est vraiment pas mal. C'est un petit peu ce côté aussi apprendre à se connaître soi-même et c'est plutôt cool. On va passer à une salve de manga que je n'ai pas lu encore malheureusement, avec le tome 2 de She Is Beautiful. Je crois que c'est en 8 tomes en tout et j'attends que tous les tomes sortent pour me le faire, parce que c'est un thriller avec beaucoup, mais beaucoup d'intrigues, avec beaucoup de détails. Donc ouais, pour vraiment comprendre ce manga, je pense qu'il faut tout lire d'un coup, donc je vais attendre que tout sort. En plus c'est cover, mais elles sont magnifiques, regardez-moi ça. Tales of the Winning Rings, le tome 14, je crois que c'est l'avant-dernier tome si j'ai pas de bêtises, donc je vais attendre que le dernier tome sorte, pour me faire les 2 derniers tomes d'un coup, parce que la femme prend 4 mois pour avoir la concrétisation
de cette œuvre. J'ai pas encore eu le temps de le lire, c'est le prix du reste de ma vie, le tome 1 de Sugaru Miyake et Shuichi Taguchi. C'est en 3 tomes, donc je vais prendre aussi les 2 autres tomes, et en plus c'est l'édition Moonline, et vous savez que mon objectif aussi c'est d'avoir tous les mangas et tous les light novels de cette maison d'édition, parce que bah, c'est vraiment des petits bangers hein, quand même ces mangas là. Et en plus généralement tu finis en dépression après ça. Back from Isekai, le tome 1. En fait là c'est un petit peu l'inverse d'un Isekai où en fait le héros a terminé sa tâche dans le monde fictif et il va rentrer dans ce monde originel du coup à Tokyo avec ses pouvoirs, sauf que du coup il va forcément cacher ses pouvoirs à tous ses amis parce que sinon il finirait en laboratoire avec des perfusions en train bref, l'image que j'ai en tête est horrible donc j'ai pas forcément la décrire parce que sinon je vais me faire bannir. Sauf qu'il y a une nouvelle lycéenne qui va arriver dans son lycée, des trucs surnaturels, des mots surnaturels qui vont arriver aussi. Il va devoir faire équipe avec d'autres personnes, bref, c'est vraiment trop bien. Il y a quand même pas mal d'etchi et ça c'est sympa aussi. Plutôt bonne découverte de chez Delcourt.com. Tout à l'heure je vous avais présenté Kinon Canon Wars qui était le parallèle de Sakamoto Days. Et ben là j'ai l'alter ego de Kanye l'apothicaire, c'est Remède Impérial, l'étrange médecin de la cour, avec le tome 1 qui est plutôt classe. Bon je l'ai acheté parce qu'il y avait une belle femme à la cover et vous savez que c'est un argument pour moi, mais c'est vraiment l'alter ego parce que bah, au lieu d'avoir un apothicaire c'est un médecin et en termes de scénar c'est à peu près la même chose. Elle va devoir déjouer des plans, soigner des personnes qui sont fait toucher par la maladie. Il y aura plein de mystères, des retournements de situation incroyables et tout, donc ouais ça ressemble beaucoup à l'apothicaire, donc si vous aimez ce manga là vous allez adorer celui-ci. Allez, on va se refaire une petite vague de mangas que j'ai pas encore lu avec le tome 10 de Archidemon Delima qui ferait que je commence celui-là. Idem pour The Moon on a Rainy Night qui est un excellent Yuri, j'ai eu des premiers tomes mais malheureusement j'ai pas eu le tome 3 et le tome 4 encore. Ça va pas tarder, hein, je vous le dis. Demon's Slave, le tome 14, qu'il faut absolument que je lise. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Hein. Je vous l'avais dit dans mon ancien achat manga. Sakura Wars, le tome 9, comme on dit à la fin. Sakura Wars, version manga, première partie, fin. Voilà, donc en gros, soit tu continues avec l'anime qui date de 1990, ou alors tu fais le jeu sur Saturn, mais ouais, ça pique quand même beaucoup. Et en plus, pour le trouver légalement en vente, tu dois dépenser un bon gros chèque. Toujours aussi excellent le tome 4 de 365 Days of the Winnings, et là, les choses commencent à prendre du sérieux. Je vais pas vous spoiler, parce que sinon, bah, vous allez dire, ouais, génial, tu m'as spoilé et tout, mais ça commence réellement à partir de là, et j'ai hâte que la suite sorte. Je crois que c'est en 12 tomes si je dis pas de bêtises. Et en plus c'est l'anime qui sort prochainement. Donc je vais vous représenter le manga dans ma prochaine vidéo. 5 animes à regarder absolument. Vous entendez la musique? Vous l'avez reconnu? Eh oui les gars. Et oui, Sword Art Online avec notamment le tome 4 de Fatal Bullet. Bon ça je l'ai pris parce que c'est le seul tome qui me manquait de Fatal Bullet. Moi comme ça j'ai la collection complète pour ma complétion de 100% Sword Art Online. Avec par exemple posséder tous les jeux, tous les mangas et tous les light novels et tous les Blu-ray et pas mal de figurines aussi d'animés, plein d'accessoires etc pour avoir une vitrine bien classe de Sword Art Online. Le tome 1 au tome 6 de Sword Art Online Girl Ops qui se déroule du coup je crois après l'arc Calibur hein, en manga je crois, donc à la fin de la saison 2 arc 2 si je sais pas. Là on va suivre carrément les personnages, donc Silka, Lisbeth et Leifi, Leifea, je sais pas comment on pourrait le dire, dans Alfheim Online avec du coup un nouvel étage de l'Aircrad. Et j'ai hâte de le lire, mais je vais quand même un petit peu attendre le tome 8 sort, comme ça je vais tout faire d'un coup. Je le disais avec ma caméra groupe. N'oubliez pas de vous abonner et de liker parce que ça aide énormément la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi ma vidéo achat manga du mois dernier et de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver par rapport aux mangas, aux animés et aux jeux vidéo. Dites-moi en commentaire quel est votre manga préféré que vous avez acheté dernièrement. Chez Kano, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.